Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici au lundi, à la portée de la main. Lisons 1 Pierre 1, les versets 8 et 9. 1 Pierre 1, les versets 8 et 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mon amie Rowena a adopté un chat et l'a appelé Nikki. Récemment, elle a découvert que Nikki raffole, tout comme ceux de sa race, des cannes à pêche pour chat, soit une baguette de laquelle pond quelque objet attrayant. Rowena agite la canne et Nikki saute et bondit pour attraper l'imitation de souris avant que sa maîtresse l'agite de nouveau. Le poème de Robert Browning intitulé Andrea del Sarto dit « Ah, il faut vouloir saisir plus qu'on ne le peut, sinon pourquoi le ciel ?» Voilà qui semble exact lorsqu'on l'applique à Nikki. Mais comment un chrétien peut-il s'imprégner de l'idée du salut? Il en est parmi ceux qui recherchent ardemment la sincérité du cœur et la pureté de la vie qui paraissent angoissés et découragés. Sans cesse, ils regardent à eux-mêmes, déplorant leur manque de foi. Ils pensent que, n'ayant pas la foi, ils ne peuvent réclamer la bénédiction de Dieu. Ces personnes prennent le sentiment pour la foi. En ne se contentant pas d'une foi simple, elles se plongent dans une grande détresse. Elles devraient détourner leurs pensées d'elles-mêmes pour méditer sur les grâces et sur la bonté de Dieu, se rappeler ses promesses et croire tout simplement qu'il fera ce qu'il a promis. N'essayons pas de reproduire certaines émotions. Même si nous ne ressentons pas aujourd'hui la paix et la joie que nous éprouvions hier, saisissons avec foi la main du Christ. Donnons-lui notre confiance dans l'obscurité comme dans la lumière. La sainteté n'est pas une extase, c'est un abandon total à la volonté de Dieu. C'est vivre chaque parole qui sort de sa bouche, accomplir sa volonté, se réfugier en lui dans l'épreuve, dans les ténèbres aussi bien que dans la lumière. C'est marcher par la foi et non par la vue. S'attendre à Dieu en toute confiance et se reposer sur son amour. Remue ménage. Satan est un fait observateur. Il cible nos points faibles. Quelles sont vos plus grandes vulnérabilités? Si la foi n'est pas un sentiment, alors qu'est-elle donc? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à mardi. Lettre d'un apôtre pour l'homme moderne. Lisons 1 Pierre 1, le verset 13. 1 Pierre 1, le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les deux épîtres de Pierre ont été spécialement rédigées pour les jeunes églises chrétiennes d'autrefois. Ces épîtres abordent de nombreuses questions des croyants de cette époque. Dans notre société moderne, certains de ces propos nécessitent de plus amples explications. Par exemple, le conseil donné sur la relation maître-esclave, conseil qu'on peut appliquer à un environnement de travail moderne. Mais d'autres parties de ces lettres sont extrêmement pertinentes pour notre époque. L'auteur insiste sur l'importance de se garder de la corruption et des faux docteurs, sur la façon d'être une femme et un mari honorables et sur le soin à prendre de sa maison. Pour bien comprendre le contexte de ces épîtres, il nous faut jeter un autre coup d'œil sur leur auteur. Pierre rédigea sa première épître en grec, approximativement en l'an 60 après Jésus-Christ, soit à l'époque même de l'empereur romain Néron et de la persécution des chrétiens. La tradition suggère que Marc servait Pierre à Rome et pourrait l'avoir aidé à transcrire ses paroles alors qu'il était en prison. Bien que ces épîtres ne se focalisent pas entièrement sur la première persécution chrétienne, elles servent souvent de toile de fond à une période d'hostilité religieuse accrue. Pierre avertit ses lecteurs en ces termes.
C'est pourquoi signez les règles de votre entendement, 1 Pierre 1, verset 13, Louis II. Il évoque ici les robes longues portées tous les jours et qu'il fallait relever par une ceinture chaque fois que l'on s'apprêtait à travailler, histoire de ne pas s'empêtrer dans le tissu. Ces paroles sont un conseil frappant pour les croyants qui craignent que leur foi les mette en marge des pratiques acceptables de la société. La première épître de Pierre nous appelle avec ces choses du passé qui nous alourdissent. Remue-ménage. L'auteur de 1 et 2 Pierre ne disposait ni d'Internet, ni des médias sociaux, ni de l'interconnexion dont nous jouissons aujourd'hui. Quels aspects de ces épîtres appliqueriez-vous directement à notre monde interconnecté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voici au mercredi. Encouragement et instruction pour une vie saine. Lisons Jean 3, verset 7. Jean 3, le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les épreuves nous poussent souvent à la limite, si bien que nous sommes tentés d'abandonner. Mais que faire pour ne pas désespérer? Pierre nous dit, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 13. Nul besoin d'attendre pour obtenir le don de la grâce. Il peut être nôtre maintenant. Mais alors, comment devons-nous vivre? S'agit-il simplement de nous confier en Jésus pour que tout soit OK? N'avons-nous qu'à vivre sans nous soucier du reste? Pierre nous dit que nous devons exercer la maîtrise de soi et ne pas nous conformer aux désirs que nous avions autrefois. Verset 13 et verset 14. Il ajoute, Dieu juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Au verset 17. Il est donc clair que le Seigneur a des attentes quant à notre façon de vivre. Quelles sont-elles? Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. Au verset 22, nous dit Pierre. Pour beaucoup, ceci peut sembler assez vague. Vous avez entendu ces paroles tant de fois qu'elles peuvent avoir perdu une partie de leur signification. Lisez le verset 1er du chapitre 2. Pierre y dénonce toute forme de méchanceté, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. Vous vous dites sans doute qu'en raison de vos efforts pour mener une vie chrétienne, ces mauvais traits de caractère ne sont pas votre problème. Je crois cependant que Pierre en sait plus sur le comportement humain que nous le pensons. Ayez une bonne conduite parmi les païens. 1 Pierre 2, verset 12. Pourquoi dirait-il ceci s'il était facile de mener une vie pieuse? C'est au contraire difficile. Sachant cela, le monde essaiera de nous faire trébucher. Mais nous sommes appelés à nous considérer comme des résidents temporaires de ce monde. Pierre nous encourage par une instruction judicieuse sur la façon de vivre afin que nous ne soyons pas victimes des épreuves qui, un jour ou l'autre, se mettront en travers de notre chemin. Remue-ménage. Quel acte tangible pouvez-vous faire aujourd'hui pour mener une vie plus sainte? Quel autre trait de caractère? 3. Pourriez-vous ajouter à la liste de Pierre dans 1 Pierre 2, verset 1? Partagez cette liste avec un ami et comparez vos deux listes. Y a-t-il des choses de sa liste que vous pouvez appliquer d'une façon ou d'une autre dans votre vie de tous les jours? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à jeudi. Comment l'amertume devient de l'amour. Nous vous invitons à lire 1 Pierre 1, les versets 1 à 25.
Déplacés, bourrés de ressentiments, amers, ces sentiments pourraient être ceux des pèlerins de la dispersion, tandis qu'ils sont forcés de quitter leur foyer. Je fais tout correctement. Où donc me suis-je trompé? En dépit de leur dispersion forcée, ils choisissent de se réjouir. Ils fixent les yeux sur leur héritage au ciel. Les difficultés auxquelles ils sont en but ne dureront que peu de temps encore et éprouveront l'authenticité de leur foi. Pierre leur rappelle que leur foi est plus précieuse que l'or. Cependant, ils ont besoin d'instructions supplémentaires. Soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15 leur dit Pierre. Vous avez sans doute la foi de chrétien, mais vous comportez-vous comme tel? Se pourrait-il qu'en tant que chrétiens, nous ayons appris à prêcher avec puissance des sermons édifiants, à mettre l'accent sur la vérité, sans avoir d'abord appris la première étape du christianisme pratique? Nous avons parcouru un long chemin depuis notre passé souillé par le péché, souligne Pierre. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants, au verset 14. À certains moments, nous manquions tous de connaissances, mais nous ne devons pas nous appesantir sur notre ignorance passée. Pierre nous donne aussi l'illustration suivante. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Au verset 18 et 19 de la version Louis II. En tant qu'être humain, nous imitons ce que nous connaissons. Il est facile de nous arrêter aux coutumes et aux croyances passées d'une génération à l'autre. C'est presque une habitude de continuer ce qui s'est toujours fait. Mais est-ce bien? Pierre y va d'une plus grande précision sur la conduite que nous devons adopter. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de cœur pur, au verset 22. Il est si facile de se focaliser sur ce qu'on doit faire, mais aurions-nous oublié comment il faut le faire? Pierre fait précéder son conseil de l'explication suivante. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Au verset 22. La clé, c'est de nous souvenir que nous ne pouvons aimer que grâce à l'exemple que nous avons reçu. Remue-ménage? De tous les conseils que Pierre pouvait donner au peuple à ce moment-là, pourquoi aborda-t-il celui de la bonne conduite? Dans 1 Pierre 1, le verset 22, il est dit « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Qui sont ces uns et ces autres auxquels l'apôtre se réfère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voici au vendredi, une vie fondée sur l'amour. Lisons 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Les paroles de Pierre dans 1 et 2 Pierre montrent l'ardent désir de l'apôtre de s'occuper de la jeune Église, afin que ses membres comprennent comment mener une vie sainte. Ces écrits foisonnent d'instructions utiles depuis les relations des esclaves jusqu'aux faux docteurs. Mais le cœur du message de Pierre est un appel à mener une vie sainte basée sur la grâce que Dieu a étendue jusqu'à nous par la mort de son Fils. Une vie sainte ne veut pas dire que l'on se focalise sur soi. C'est avant tout un appel à nous aimer profondément les uns les autres et à garder notre cœur de ce qui pourrait nous amener à nous focaliser sur nous-mêmes plutôt que sur nos semblables. Coffre aux idées. Faites une liste des choses qui méritent votre reconnaissance et affichez-la en un endroit bien visible, tel que sur le miroir de la salle de bain. Peignez ce à quoi un cœur pur ressemble. Par quelle couleur et quelle forme représenter le désintéressement? Montrez votre tableau à un ami et expliquez-lui ce qu'il signifie pour vous. Faites une liste de vos requêtes de prière en faveur des autres. Affichez-la sur votre réfrigérateur ou encore achetez un petit tableau blanc où vous inscrirez les noms et les situations de personnes qui ont besoin de vos prières. Gardez votre esprit en mémorisant ou en écrivant des versets bibliques chaque jour.
Prenez une section des Écritures que vous aimez, telles que Colossiens 3, les versets 1 à 17 ou Psaume 46. Mémorisez 2 versets par semaine jusqu'à ce que vous ayez mémorisé la totalité du passage choisi. Faites un acte d'amour au moins une fois par jour. Révisez votre liste de prières, voire plus haut. Et décidez de faire, en plus de prier, quelque chose qui soutiendra un individu particulier de votre liste. Il peut s'agir d'un coup de fil, d'une carte, du don de plats cuisinés ou de votre temps. Consacrez votre journée au Saint-Esprit. Soyez à l'affût de toutes les occasions qu'il vous présente pour mener une vie d'amour et de service. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les paraboles de Jésus, le chapitre intitulé « Semblable à du levain » écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.